Les initiatives positives de Jean Z, à présent des innovations au quotidien. Bonjour Jean. Bonjour Oblin, Bonjour Jean. Alexandre. Ce matin, les jeux vidéo peuvent-ils jouer en faveur du développement durable, dites-nous? Ah oui, et d'ailleurs l'industrie du jeu vidéo c'est aussi un concurrent du cinéma, ne l'oublions pas. Oui. C'est vrai. 3,2 milliards de joueurs sur la planète, 37 millions d'adeptes en France, c'est pas anodin pour l'environnement non plus. Il y a la fabrication des consoles et des ordinateurs, l'extraction des matériaux rares, l'empreinte carbone est non négligeable. Ces matières premières sont difficilement récupérables et donc recyclables. Par ailleurs, les composants électroniques relâchent des substances toxiques telles que le plomb ou le mercure, polluant le sol, l'air et l'eau. Et ça, c'est quand on joue en ligne, sans passer par Internet. Jouer en ligne comme sur Fortnite par exemple, ça nécessite des serveurs pour échanger et stocker des données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tout cela requiert beaucoup d'eau et d'énergie. Alors ça consomme moins que Netflix ou Zoom, Oui. mais quand même. Que fait ce secteur pour innover dans le durable, Jean? Eh bien, il y a quelques semaines, Xbox, filiale jeux vidéo du géant Microsoft, recevait le prix Green Studio of the Year, le prix du studio écolo de l'année, on va dire. Pourquoi Xbox? Parce que cette société tente de réduire les émissions d'énergie de ses propres studios de création. 23 au total pour l'instant à date, en attendant la validation du rachat d'Activision Blizzard pour la bagatelle de près de 70 milliards de dollars, mais aussi de tous les studios qui produisent pour ces consoles. Alors ça passe notamment par la création de logiciels de mesure de l'énergie et des émissions de carbone quand on crée un jeu. Cette boîte à outils est innovante car elle permet de connaître certes son bilan carbone, mais surtout de mettre en place, quand on crée des jeux, des solutions comme le Carbon Aware. Les consoles Xbox Series sont ainsi les premières à proposer des téléchargements de jeux et également des mises à jour moins gourmandes en CO2, quelque part optimisées. Microsoft s'est fixé de réduire les émissions de ses chaînes d'approvisionnement de 30% d'ici à 2030 en termes de CO2. Alors vous parlez de Microsoft, Jean, c'est précisément aujourd'hui que sort le Mastodonte, ce jeu événement produit par Xbox qui était attendu depuis des années. Oui, Starfield, c'est son titre, un space opéra de la science-fiction dont l'univers virtuel dans les étoiles accueille 1000 planètes à visiter, une bonne centaine habitées, 200 millions de dollars environ de budget hors frais marketing, 8 ans de développement. Le jeu sort auréolé déjà d'un succès critique, pas encore public, mais problème, Starfield on ne doute pas que Starfield a été produit avec conscience du côté de son bilan carbone, mais l'accessibilité, il y a un problème. L'accessibilité, c'est quoi? C'est par exemple proposer un mode pour les daltoniens ou les malvoyants, ça existe déjà par ailleurs, ou bien des options pour les sourds et les malentendants, ou bien simplement pouvoir faire grossir simplement les sous-titres. Ça, c'est un vrai problème dans les jeux vidéo. Il y a des tout petits sous-titres. C'est souvent jamais pénible. pourquoi. C'est très Quand on pénible. vieillit, c'est pas pratique. Ouais, exactement. Et bien Starfield ne propose rien ou presque en la matière. Dommage. Preuve que le développement durable est un jeu au temps long, un chemin un temps long dans ce chemin de Pikachu et de Lara Croft, malgré les bonnes intentions. Merci Jean. À demain, Merci sur à vous. Europe 1.